Bonjour, donc je m'appelle Tante Elira Koutomanga, je viens de Saint-Pierre. Et je vous trouve aujourd'hui dans les locaux du Bilab à Saint-Louis. Comment en êtes-vous arrivé à fréquenter le Bilab? Oui, en effet, donc après le Covid, on était tous un peu perdus. Et au fait, suite à donc à une mutation, j'étais donc sur le marché du travail, comme j'ai travaillé une trentaine d'années dans le domaine maritime. Et au fait, suite à une journée d'atelier donc au Pôle emploi pour les créations d'entreprises, c'est là qui m'a donné clic que pourquoi pas moi. Oui. C'était passé comme ça et à l'issue de ça, donc j'ai eu quelques ateliers pour vraiment confirmer par rapport à mon projet. C'était un peu vague au début. Et une fois que mon projet était défini, j'ai pris le chemin de création d'entreprise. Donc en 2021, je me suis immatriculée. Pourquoi parce que j'ai pu bénéficier donc de Cap Numérique, parce que mon projet c'était création de sites internet sur les huiles essentielles de l'océan Indien. D'accord. Cap Numérique, c'est quoi? C'est une subvention? Cap Numérique, c'est une subvention donc, qui permet donc, aux porteuses de projets d'être financées une partie du projet. Et entre autres, donc, Cap Numérique, c'était dans la création de sites internet. D'accord. Donc, je suis d'une formation dans e-commerce où j'ai pu rencontrer donc, ma prof, je peux nommer Alexandra Payette, qui donc m'a expliqué un petit peu par rapport à Cap Numérique et mon projet. Donc pour moi, c'était le bienvenu pour démarrer. Et là où vous en êtes, le projet est déjà créé, le site internet existe déjà? Voilà, donc le site internet existe depuis mois de mars de cette année. Donc on a mis à peu près un an pour élaborer parce qu'il y a plein d'étapes à respecter, entre autres aussi pour aller voir les fournisseurs, pour fixer les prix et tout ça. Et depuis mois de mars, donc le site a été créé et là, c'est bien beau d'avoir le site. Ça s'appelle comment? Donc les huiles essentielles de l'océan Indien. On tape ça sur Google, on tombe obligatoirement chez vous. Les huiles essentielles de l'océan Indien, donc sous le logo EOA, H-E-O-I. Et donc le site est créé, j'ai eu donc les produits d'échantillon que je teste actuellement. Et là on se dit comment faire pour se faire connaître, pour un peu comment ça se passe marketing. Pour que ça bouge, pour qu'il y ait des gens achètent. Parce que pour l'instant on n'a pas encore. Voilà, vu que mon domaine c'était dans le maritime, donc c'est tout nouveau pour moi. Et j'ai eu donc un entretien toujours avec Pôle emploi, où j'ai pu donc avoir pris connaissance de l'existence de Bilab. Donc j'ai participé au premier atelier avec Bilab où j'ai rencontré donc Madame Manon, Sandra, et tout était parti par là et ça a enclenché beaucoup de choses où les ateliers que j'ai participé à Bilab, ça m'a permis déjà pour moi de savoir quel chemin dois-je suivre pour pouvoir travailler ma communication, pour faire connaître du coup mes produits et avoir des notions aussi de comment gérer son entreprise. Parce que quand vous avez eu besoin de tout ça ou il y avait un besoin très particulier quand vous êtes venu à Bilab? Bilab m'a donné les lumières pour pouvoir savoir tout ça. Parce que quand on a un site internet, on se dit bon, on va vendre et on verra ce que ça se passe. Mais en fait, non, c'est pas, ça s'arrête pas là. Mais j'ai pas les outils pour pouvoir me développer vraiment correctement et pour pouvoir me faire connaître. Parce que l'objectif, c'est de faire connaître ma marque, donc qui est EOA. Et surtout de communiquer aux futurs clients quelles sont vraiment mes devises par rapport à les huiles essentielles de l'océan Indien. C'est-à-dire que chaque huile a ses propriétés, il faut bien l'expliquer, c'est ça? Au fait, c'est pourquoi les huiles essentielles de l'océan Indien, parce que je voulais mettre en valeur les produits de l'océan Indien, donc La Réunion, Madagascar et Mayotte. On verra peut-être les autres îles avant. Et moi, la base donc on va dire ce qui me démarque ou pas par rapport aux autres donc enseignes d'huile essentielle, c'est que je travaille uniquement avec des producteurs locaux. Donc qui veut dire produits purs et naturels et voir donc certains produits en cours de certification bio.
D'accord. Vous aviez déjà le réseau, vous connaissiez déjà les gens sur place qui produisaient ces huiles? Voilà, donc sur La Réunion, donc j'ai un producteur à La Réunion, donc qui est à Saint-Leu, La Fontaine Aromatique. Oui. Voilà, donc Joanne, qui est producteur, qui distille en même temps. Donc ça rentre dans les conditions de vente de mes produits. Et Madagascar, c'est pareil. J'ai un producteur, toujours dans le même état d'esprit. Il produit, donc il a sa propre distillerie. Et donc je travaille avec lui. Et Mayotte, c'est pareil. Il y a un producteur où, en fait, chaque producteur que je vous ai cité, j'ai passé des jours avec eux, la cueillette, la visite de gens, et passer une journée ou voire plus. Je reviens de temps en temps pour distiller jusqu'à ce que la première goutte d'huile arrive. Donc au moins je vois, je pense une chose, minimum de choses que je devais savoir, vu que c'était pas forcément mon domaine, c'est de commencer par là, que je travaille avec certes huile essentielle, mais d'où vient. Et donc sur mon site, c'est bien mentionné que chaque huile essentielle, ça vient soit de La Réunion, soit de Madagascar, soit de Mayotte, et des produits donc produits par des producteurs locaux. Voilà, il y a une vraie proximité, le producteur vous le connaissez, il y a une relation humaine qui se fait avec. Voilà, c'était mon objectif. Voilà. C'est bien ça. Et les huiles, elles ont des particularités particulières, celles que vous vendez? Que des huiles tropicales. Voilà. Donc si on cherche de la lavande par exemple, j'aurais pas forcément. Voilà, ça pourrait être donc comme géranium, le manjavassar, le saro de Madagascar ou katafai, ça c'est des produits vraiment spécifiques de Madagascar. Et Mayotte, bien sûr, c'est l'ilang-ilang. Donc quand on va voir sur le site, il y a un peu de produits donc La Réunion, et au fait j'ai un grand pourcentage surtout de produits de Madagascar. Et Mayotte, c'est donc l'ilang-ilang. Pourquoi une grosse pourcentage de vente de l'huile de Madagascar? Parce qu'à La Réunion, je pense que j'ai déjà des collègues qui font très bien les huiles essentielles de La Réunion. Et du coup, j'ai envie de développer un peu plus les huiles essentielles de Madagascar, qui a aussi leur réputation, et ça mérite d'être vu ici à La Réunion. Et votre stratégie commerciale, c'est toujours de rester sur Internet, ou vous êtes aussi dans des boutiques ou sur des marchés? Au fait, suite à Covid, on se dit que vente en ligne, il y a le côté rapide. Il y a le côté moins d'administration parce qu'on ne cherche pas forcément un local. Et avec le temps, là, donc, comme je vous ai dit, c'était depuis le mois de mars, le site est créé. Je me rends compte que si je veux vraiment faire connaître mon produit, je pense que j'ai besoin de me montrer physiquement. Mais comme je n'ai pas donc, de local ou magasin, là, j'opte sur participer à des stands d'événements, comme j'ai pu participer à Saint-Paul. Donc, c'était une journée de bien-être, où c'était l'occasion pour moi de me faire connaître physiquement, que c'est pas juste en ligne, mais voilà, j'existe vraiment. Et là-dessus, Bilab, justement, m'a permis de travailler sur les réseaux sociaux. Donc, création de pages Facebook, LinkedIn et Instagram. Et grâce à cette journée de bien-être, j'ai pu donc exploiter mes réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, ce matin même, il y a un dispositif qui s'appelle donc Inclusive, où j'ai pu connaître grâce à Bilab. En parallèle, il y a d'autres ateliers qui se créent, et ici je suis régulièrement selon donc le besoin de mon entreprise. Oui, qu'est-ce que vous continuez à venir chercher à Bilab? Vous trouvez quoi ici? Déjà, on se sent moins seul, parce qu'en tant qu'entrepreneur, quand on quitte le monde salarial, on est un peu perdu. Et le fait de rencontrer d'autres entrepreneurs comme moi, ça motive et ça donne une assurance, et c'est un élan de pouvoir avancer dans ce que je souhaite comme objectif. Et aussi, j'ai pas forcément les connaissances nécessaires pour que je puisse développer un peu plus mon entreprise. Et Bilab, donc je fais partie
il y a un groupe d'échange où je suis au courant de tous les ateliers qui existent. Au moins, je puisse me programmer que tel atelier, je pense qu'il est important pour moi d'aller assister à ça, et ainsi de suite. Et il faut dire aussi que Bilab, pour nous, donc les entrepreneurs qui commencent, c'est gratuit. Oui. Et ça, je pense que ça mérite d'être dit, que c'est vraiment une aide, beaucoup d'aide pour nous, parce qu'il y a beaucoup de formations que Bilab offre et un prix assez conséquent. Et quand on démarre, si on n'a pas encore déjà un peu de chiffres pour pouvoir financer sa formation, Bilab permet de... Et est-ce que auprès de Bilab, vous avez trouvé une communauté, j'allais dire une communauté d'abeilles, pour jouer sur le jeu de mots de l'association Oui, d'ailleurs, à chaque atelier, donc, il y a soit on fait des nouvelles rencontres, donc comme on dit, on élargit le réseau. Et à chaque atelier, du coup, souvent, on se rencontre les mêmes personnes et d'autres personnes aussi. Et il y a ces relations, ça surgit des envies de se collaborer, de travailler ensemble. Donc encore juste ce matin, on était donc 3 femmes entrepreneurs et à peu près on est dans le même domaine, donc dans le bien-être, moi huile essentielle, donc une dame qui était dans le massage et une dame qui est dans le Reiki. Et on se dit, si un jour, vu que je suis par exemple sur un peu virtuel, peut-être on peut être ensemble pour louer peut-être un local et qu'à 3, ça va être plus intéressant. Et pourquoi pas. Et si dans le massage besoin d'huile essentielle, bon, moi je suis là. Si besoin d'autres types de bien-être, telle personne sera là. Donc j'espère vraiment que ce sera amené à faire ça. Et il y a plein de projets. Du coup, le fait de rencontrer d'autres entrepreneurs surgissent. Pourquoi pas un package il y a des entrepreneurs qui sont dans le domaine du voyage. Pourquoi pas un package de visite des producteurs, par exemple à Madagascar, à Mayotte, à La Réunion, package de voyage, et qui fait fonctionner l'entreprise de voyage. Et moi, je fais plaisir à des clients adeptes d'huile essentielle et faire voyager d'une autre façon pour découvrir les huiles essentielles. Bien, merci et puis bonne chance aux huiles essentielles de l'océan Indien. Oui, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je tiens aussi à dire qu'au fait, je grandis avec mon projet et en parallèle, je fais donc une formation pour devenir praticienne en aromathérapie. Oui. Et qui permet aussi du coup de développer dans le domaine de consultation par la suite pour donner plus de conseils, plus de pratiques d'utilisation des huiles essentielles pour mes clients. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.